Salut à tous. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment je m'y suis pris pour nettoyer mon circuit de refroidissement sur un Toyota BJ75 avec un moteur 3B. Donc c'est compatible avec d'autres modèles, hein. Et il a 33 ans, bientôt 34, il a 330 000 km. Et la dernière fois que j'ai travaillé sur ce circuit de refroidissement, c'était il y a 7 ans. Et 120 000 km, donc je pense qu'on peut commencer à s'y remettre. Je vais commencer par vous montrer les pièces que j'ai achetées pour faire l'opération, et puis après on ouvrira le capot, puis on se mettra les gants. Ouais, mais on regarde aussi les courroies, parce que vous le faites pas. Vous dites ouais ça va, je regarde, je la tourne d'un quart de tour, elle n'est pas craquelée, je m'en sers encore, puis un jour elle casse. D'accord, donc on fait les courroies en même temps, tout sera démonté, on en profite. Et même à la limite, si on a des petites pièces à nettoyer, des pièces plastiques à repeindre ou en métal, on fait propre quoi. D'accord, on veut le garder. C'est notre petit bijou. Alors on s'en occupe. Bon. Alors on y va pour la liste des fournitures. Je vous conseille d'avoir une caisse à outils avec des outils dedans. D'accord. Une blouse, mais ça on verra plus tard. Et puis alors pour l'équipement spécifique à la manœuvre là sur le refroidissement, il faut du liquide de refroidissement. J'en ai pris un bidon de 20 litres. J'ai pris en protection moins 30. Ça devrait quand même suffire. Ensuite, j'ai pris les 2 durites de radiateur. Elles sont pas terminées les miennes, mais enfin je les aurai en rechange dans le coffre. Donc la grande durite, je vous mets la référence ici. La plus petite. Voilà pour les durites. Les colliers on les récupérera, ils sont pas trop abîmés. Ensuite on a le thermostat. On le change, hein, on ouvre tout. Hein. Ok, thermostat Toyota avec son joint. Son joint. Voilà la référence. Ok. Donc c'est ouvert, moi je change la sonde. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est de changer aussi le bouchon avec le tarage d'origine. Voilà. Parce que ce bouchon, si vous ne l'achetez pas chez Toyota, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça marche pas. La dernière fois que j'ai mis un adaptable, j'ai fait 40 mètres. Alors quand on veut faire un voyage de 15 000 km, c'est un petit peu court. On est bien là. On est bien. Et les courroies, parce qu'on a dit qu'on allait peut-être faire les courroies tant que c'est déposé. Donc les courroies, il y en a 2. Hein. Donc voilà la première. Ok. C'est-à-dire la grande. Et la petite, elle est là. Celle de l'alternateur, c'est celle-ci. Voilà, si vous avez tout ça, vous pouvez bosser un petit peu quand même là. Bon, c'est pas hors de prix, hein, même en pièces d'origine. J'en ai pour 150 €, il me semble, de mémoire comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être 180 avec le bidon là, mais bon, si ça dure 7 ans et qu'on est tranquille, ça peut être pas mal. Ensuite, dans le coffre, j'ai toujours une pompe à eau neuve aussi d'origine, mais je ne l'ai pas changée pour l'instant. On verra bien. Voilà, on va attaquer la manœuvre. Il y a quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que si vous avez acheté toutes les pièces pour faire l'opération, il faut quand même vérifier que vous avez un Toyota. Sinon, c'était pas la peine de les acheter. Hein. Voilà, donc le moteur, il est à l'avant du véhicule. Donc ça se présente à peu près comme ça. J'espère que la vidéo sera propre. Donc ici on a le radiateur, donc il faudra le vidanger, éventuellement le rincer, le nettoyer. Les durites, elles sont ici, en voilà une là et la deuxième dessous ici, les 2 grosses durites du radiateur, ça on va s'en occuper également. Ici il y a un cache en tôle qu'on va sûrement enlever avec l'entrée d'air pour y voir plus clair, et puis ça sera l'occasion de nettoyer ces pièces. Moi je vais même emmener à l'établi le filtre à air avec le conduit ici pour lui mettre un coup de propre. Ça c'est pas obligatoire. Donc ensuite on aura à regarder les 2 courroies qui sont ici. On y reviendra un petit peu plus longuement. Et puis on a le boîtier de thermostat ici.
avec dessus le bouchon taré. Et dessous, ici au bout de mon majeur, il y a deux sondes, mais c'est celle de gauche qui nous intéresse, c'est la température. Donc quand on aura déjà changé tout ça, ben on aura bien bossé, et puis après il y aura le remplissage à faire. Mais il y aura une autre petite option, un autre petit bonus, c'est de vidanger le bloc moteur du liquide de refroidissement. Et ça, c'est pas la même limonade, parce que le bouchon de vidange du bloc moteur, il est caché presque derrière l'édic. Donc l'édic, c'est lui. Et dessous, ici sur le bloc, qu'on ne voit pas sur ma vidéo, il y a le bouchon en laiton qui permet de vidanger le bloc moteur. Mais il vaut mieux le faire parce que je crois que ça fait quand même 4 litres dans le circuit qu'on peut pas purger, qu'on peut pas vidanger si on vidange seulement le radiateur. Voilà. Et puis après, on aura aussi le nettoyage éventuel en option B du radiateur de chauffage par l'intérieur du véhicule. Il y a toujours des feuilles qui rentrent. Bon, mais sans le démonter, on peut déjà passer un petit coup d'aspirateur. Donc voilà à peu près ce qu'on envisage de faire. Là ça rigole plus parce que j'ai mis la blouse et les gants et j'ai la clé de 10. Alors faites gaffe, hein. Vous approchez pas trop parce que je suis capable de me blesser et de vous blesser avec. Donc on commence par faire un petit peu de place. Donc pour commencer, j'enlève ce boîtier d'air. Le boîtier d'entrée d'air ici, je le sors de la voiture. De toute façon je peux le nettoyer, puis moi je veux me le repeindre. Donc ce boîtier d'air il tient par 3 boulons de 10. Donc il y en a un là, je vais enlever la patte avec, il y en a un ici, et puis il y en a un devant. Voilà, 3 boulons de 10. Ici, vous avez le petit coude, mais qui ne tient pas, donc il va venir avec. Et puis avec le tournevis cruciforme, il faut aussi dévisser ici le long du boîtier de filtre à air. C'est parti. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué pour le moment, donc j'ai tout dévissé. Donc j'attrape le boîtier, il vient, j'emmène le coude, le petit coude avec. Comme ça, je vais pas le perdre. Voilà. Et puis ça va partir en nettoyage peinture. Ok, c'est parti. Donc, on y voit un petit peu plus clair. On a une durite d'eau ici qui va au vase d'expansion. Et puis là, sous gaine, on a le câblage de la batterie hein, qui part à l'autre batterie là-bas derrière. Voilà. Donc ça, c'est bien, on y voit clair. Il y a des petits clips ici, on verra plus tard. Maintenant, avec une clé de 10, on va déconnecter, enfin moi en tout cas, hein, je déconnecte ce conduit là. Donc on a une clé de 10 ici, une autre là, une troisième, une quatrième ici. J'enlève ça tout de suite. C'est bon, tout est dévissé ici. Bon, en fait, je vais tout enlever en un bloc. Hein. J'ai même prévu d'enlever le couvercle ici, qui tient avec 3 agrafes du boîtier de filtre. Et puis derrière cette conduite, il y a quand même ici une vis, enfin un boulon là, qui tient là. Et il faudra faire attention aussi de déconnecter le câble. C'est tout. Donc je vais enlever ce dernier boulon et je vais tout sortir d'un coup. Bon, pour le boîtier de filtre à air, c'est pas trop difficile. C'est 3 boulons de 12. Donc il y en a un là. Il y en a un ici. Et puis il y en a un complètement dessous. Hein, donc on passe la main par dessous. La clé de 12 elle passe. Hein. La clé à pipe, il n'y a pas de souci. Et on dévisse les 3 boulons. Et ensuite, on enlève le boîtier de filtre à air parce que c'est un petit peu pour ça qu'on l'avait dévissé en fait. Voilà. Et donc, on y voit clair quand même là. Hein, il y a un peu de place, c'est bien. On va pouvoir passer un petit coup d'aspirateur. On va pouvoir vérifier les câblages de lave-glace, des batteries. Vous voyez là, il y a une petite fixation qui est sortie. Je sais pas d'où ça vient, on va regarder. Bon, on va nettoyer un peu tout ça. Et puis là, on a accès visuellement aux courroies. On voit mieux tout ce qui est radiateur, c'est sympa. Bon, si vous êtes joueur, vous laissez les batteries branchées, mais je suis un petit peu craintif moi. Puis je me connais, je suis capable de mettre un coup de tournevis mal placé. Donc je débranche là. Je débranche là pour l'instant aussi.
Bon, ça sera peut-être l'occasion de nettoyer sous la batterie ou de repeindre le support. On va regarder ça un petit peu plus tard. Puis j'ai une petite fuite de DA ici aussi que j'ai nettoyé. Bon, on va voir ça. Bon allez, on y va cette fois. J'ai la clé de 14 et le cerveau. Normalement ça devrait suffire, mais c'est pas sûr. Pour vidanger, je commence par ouvrir le bouchon d'en haut là, le bouchon taré. Ok. Ouais, c'est moyen, c'est pas super propre. Il y a un peu de corrosion, donc je le range. Je le mets là. Et puis maintenant, on va aller chercher. Je monte dans le moteur. Je m'appuie là parce que j'ai le bras trop court. On va aller chercher sous les dicks là-bas. Hein, donc ça c'est les dicks là, sous mon doigt. Et derrière, sur le bloc moteur, derrière les dicks, il y a un boulon en laiton de 14. Donc il faut le chercher. De toute façon, il n'y en a qu'un. Moteur. Là, je l'ai. Donc, je l'avais desserré à la clé de 14, il était venu. Donc là, je l'ai à la main. Je le dévisse et ça commence à couler. Je le sens, je l'entends. Ouais, ça coule bien même. Voilà, c'est lui. Je me dépêche pour aller arranger. Je le pose là. Je vais mettre le bidon à sa place. Voilà. Autant que c'est ouvert, j'ai pris une petite brosse et puis je vais gratter à l'emplacement où on met le bouchon en laiton là, pour qu'il n'y ait pas trop de crasse. Puis après, je vais faire un petit rinçage par là, avec un jet d'eau à l'eau claire. Parce que comme c'est la partie haute du circuit, je pense que c'est le moment de le faire avant d'ouvrir les durites en bas. Après, j'ouvrirai tout. Évidemment, avant la purge, on a mis le chauffage à fond. Hein. On a ouvert le chauffage à fond pour que tout le circuit soit concerné. Voilà. Donc là, je vais gratter avec ma brosse. Puis après, on rincera. Voilà, ça fait 40 minutes que ça coule, le bloc moteur, et ça continue à couler. On arrive à pas loin de 5 litres là. 4 litres et demi, 5 litres, effectivement. Comme convenu dans la revue. Donc en attendant, comme j'ai qu'un bidon, je peux pas encore vidanger le radiateur. On va démonter un petit peu. Donc là, il y a le boîtier d'air plastique qui est sur la tôle de protection du ventilo. Donc ça, c'est une clé de 10, enfin un boulon de 10 ici. Donc là, je vais l'enlever. Et tant que j'y suis, je vais commencer à enlever la durite supérieure. Il y a deux colliers, un sur le boîtier de thermostat et un sur le radiateur. Je vais enlever la durite. Et puis ensuite, je vais décaler la petite durite d'eau là qui va au bouchon de vase d'expansion. Je vais l'enlever également. Comme ça, après, je pourrai démonter le vase d'expansion et le vider. Donc j'ai dévissé les colliers de la durite supérieure. Donc il y a un peu de corrosion sur le boîtier quand même. Hein. Et puis un peu dedans, il était neuf, hein, je l'ai changé il y a 7 ans quand même. Ok. Donc maintenant, bah, je peux enlever ça. Je l'enlèverai avec le boîtier tout à l'heure. Je le laisse là, je l'enlèverai avec le boîtier comme ça. Maintenant, je vais pouvoir dévisser le vase d'expansion. Du 13, hein, c'est du 12, comme souvent. Ok, donc c'est du 12. Bon, mais là, je fais un nouveau rinçage. Maintenant que c'est vide dans le bloc moteur, je remets le jet d'eau dans le boîtier en haut, mais tout doucement. Et en même temps que je fais ça, bah, je regarde couler dessous là-bas le liquide qui est pas très sale, mais qui est encore jaune, hein, couleur liquide de refroidissement. Donc ça veut dire que je fais un petit rinçage tranquillement, mais il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas trop de calcaire. Ça va. Voilà, le rinçage à l'eau claire se poursuit, donc ça va être encore assez long. Donc j'ai un petit peu de temps, je vais aller démonter le boîtier de thermostat. Hein, celui-là là. Donc le boîtier de thermostat, il se démonte facilement. Il y a 3 boulons de 12. Donc on y va doucement, c'était pas trop serré, donc ça passe. On peut pas le sortir comme ça parce qu'il faut le lever donc vers le haut, mais il bute dans le tuyau là. Donc ce tuyau, il faut le dévisser sur la partie gauche là. Donc ici, on a un boulon de 12 et ici, on a un boulon de 14. Et ensuite, eh ben, il va pouvoir se lever et donc laisser passer le thermostat
il vient avec son boulon et la durite. Voilà, on met tout. Et là, on voit bien notre thermostat qui est un peu sale, mais c'est pas non plus une catastrophe. Et puis ici, là, il y a le joint, hein, d'accord. On le change évidemment. Voilà, donc j'ai décollé le joint avec un tout petit tournevis. Et le thermostat, il vient facilement. Ok. Et donc là, on voit un petit peu à l'intérieur. C'est pas super sale, mais bon, c'est pas impeccable non plus. Donc tant qu'on est là, on dévisse la sonde ici. Hein, je l'ai déconnectée. C'est une clé de 17. Et voilà. Bon, elle n'est pas trop sale non plus. Voilà. Dans ce coin-là, tout est à peu près démonté. On va s'attaquer au radiateur. Allez, on dévisse la durite inférieure de radiateur. Donc là, sur la pompe à eau, hein, il y a un collier ici. Et sous la voiture, donc elle arrive sur le radiateur. Côté conducteur, c'est juste un collier, hein, ça va. Voilà. Je voudrais sortir mon radiateur pour bien le rincer et le vérifier. Mais je peux pas pour l'instant parce que j'ai la tôle de protection là, du ventilo qui gêne. Bon, alors là, je fais un petit arrêt sur image parce que j'ai eu des coupures pendant que je faisais le film sur la voiture et donc l'étape suivante, elle est incomplète. Donc arrivé là, je pensais pouvoir sortir le radiateur sans enlever la tôle, ça ne marche pas parce que les entrées de durite, notamment l'inférieure, butent dans la caisse. Donc il faut vraiment absolument enlever cette tôle. D'abord ça fait de la place et puis c'est beaucoup plus pratique pour rattraper le radiateur ensuite. Mais pour enlever cette tôle, il faut dévisser l'hélice de ventilateur. C'est une clé de 8, hein, c'est une clé à pipe qui passe de 8 ou 10 je crois. Donc on enlève l'hélice, il y a 4 écrous. On fait tomber l'hélice par-dessous et ensuite la tôle, elle ne bute plus dans rien et on peut la sortir. C'est comme ça qu'on fait, que j'ai fait en tout cas pour moi, d'accord. Et après, ça me permet de libérer tout l'espace pour sortir le radiateur. Voilà, c'était une petite incursion dans ma vidéo pour une correction. Ok, j'ai dévissé la calandre, il y a 6 vis en fait. Il y en a 2 à gauche, 2 à droite et 2 au milieu. Donc on peut l'enlever. On y voit plus clair et puis ça sera plus pratique parce que le radiateur il est tenu là, ici et en face, et donc sans la calandre on y a accès. Et puis il y en a aussi une là et pareil ici. Donc il y a 4 boulons à enlever. Donc j'ai dévissé les 2 boulons de 12 là qui tiennent la petite patte de support du radiateur, celle-ci, pareil de l'autre côté. Et là normalement, sauf si on m'achetait un sort, hein, il vient. Ah purée. Voilà. Là il fait jour maintenant, hein. Donc j'ai accès à la courroie de pompe de direction assistée, celle qui est devant. Celle qui est derrière, je l'ai déjà changée parce que je suis tombé en panne sur la route. Donc pour la courroie de devant, il y a le tendeur ici. C'est lui le tendeur avec la vis. Donc il faut desserrer la vis du tendeur. Et puis ensuite, si on veut tout sortir comme moi là, j'enlève l'écrou de 14 qui est là pour pouvoir enlever la poulie, parce que je voudrais prendre la référence du roulement. Si jamais un jour j'ai un problème, je voudrais en avoir un d'avance. Et puis je vais tirer dessus et la courroie va venir avec. Voilà. Je vais regarder les références de ce roulement là. Oh, c'est clair. Bon, il n'y a pas de drame. Bon, ça a bien avancé aujourd'hui quand même. Donc j'ai les références du roulement de tendeur de courroie là. Donc c'est un NSK 6301 DU2. Voilà, bon, il y a des correspondances sur internet, hein, mais je vous le dis, bon, ça coûte pas très cher. Ça vaut peut-être le coup d'en avoir un dans le coffre quand même, on sait jamais. Ou alors un tendeur d'occasion, mais voilà les références du roulement. Donc là on va pouvoir remonter la courroie de direction assistée.
Donc, je commence par remettre le circlip. Je l'avais enlevé pour essayer de voir mieux la référence, mais en fait on la voyait sans. Bon voilà. Donc c'est bon. Le roulement, il est prêt. Le circlip aussi. Bon, je vérifie les deux courroies, c'est bien la même longueur, les mêmes crans. Hein. Donc il y en a une neuve et puis une qui a 120 000, mais celle qui a 120 000, elle est pas complètement pourrie. Hein. Regardez. Bon, elle est fatiguée, mais enfin bon. C'était une Toyota d'origine aussi. Hein. Donc là, j'en mets une Toyota. Enfin, je vous ai mis la référence au début. J'essaie de filmer, mettre une courroie d'une main, c'est pas marrant en fait. Ça va aller. Et voilà. Et puis après, on va remettre le tendeur. Je visse, je serre le tendeur. Et puis quand j'aurai atteint la tension optimale, je visserai ici le boulon, enfin l'écrou de 14 pour verrouiller la position de la poulie avec le roulement. Bon, j'ai vissé le tendeur, donc là on est... là je force un peu, vous voyez, pour avoir un quart de tour. Je vais commencer comme ça, et puis quand elle aura tourné un peu la voiture, je vérifierai. Donc là je serre mon écrou de 14 pour verrouiller la position de la poulie. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.